Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de décembre 2022 pour les balances, ascendant balance, lune en balance. On n'oublie pas, c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous paraît juste pour vous dans le contexte de votre vie. Et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez simplement de côté. C'est que ça doit parler à d'autres personnes. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois, en dos de deck, nous avons la carte de la réussite. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez fait les bons choix, vous avez pris les bonnes décisions. Vous êtes dans une bonne phase, une bonne énergie en ce moment. Et pour le mois de décembre, nous avons la carte du lâcher-prise. Alors, accompagné de la réussite, cette carte va nous indiquer que vous pouvez enfin souffler, lâcher par rapport à peut-être des projets que vous avez mis en place et qui sont en train de se concrétiser, à des espoirs, à des attentes, à des nouvelles que vous attendiez. Vous pouvez enfin souffler. Si nous ne l'accordons pas à la réussite et que on regarde l'énergie du mois et toutes les significations possibles de cette carte, ça signifie simplement que à la fois, donc il y a toujours cette possibilité de pouvoir enfin souffler, mais peut-être que vous devez vous accorder un petit peu de temps dans certaines situations, ne pas rester focalisé sur certaines choses, certaines situations, et vraiment vous accorder du temps pour respirer, pour vous détendre. Et puis peut-être l'idée ici d'avoir la foi, d'avoir confiance. On a une belle réussite ici, une belle victoire liée au cœur. Vous êtes soutenu. Oui, il y a vraiment l'idée d'avoir la foi que la vie vous met les choses dont vous avez besoin sur votre chemin. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance. Et donc, ce lâcher-prise permettrait d'avoir confiance et d'avancer en toute confiance, en se sentant en sécurité. Alors, ici, en dos de deck, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe peut nous parler ou de vous, ou d'une personne de votre entourage. On va parler ici de quelqu'un qui est empathique, qui est très aimant, qui est un très bon conseiller, qui sait très bien gérer ses émotions. Avec le roi de coupe, on parle de maîtrise émotionnelle, mais on va aussi parler de quelqu'un qui est au service des autres. Donc quelqu'un dont vous pourriez avoir besoin et qui sera là pour vous au cours de ce mois, ou ça peut être vous dans cette énergie justement du roi de coupe. Alors ici on commence le mois, vous en êtes là où vous en êtes, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau ici, une nouvelle aventure, une nouvelle fougue, une nouvelle passion, quelque chose vraiment d'attractif qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Là où vous allez au cours de ce mois, il pourrait vous manquer quelque chose ou quelqu'un. Le 5 de denier, c'est une carte qui n'est pas extrêmement positive parce qu'elle va nous parler de ce qui nous manque. Elle va nous parler du fait peut-être de se sentir isolé. Alors avec le roi de coupe, moi je le ressens pas forcément comme ça, de se sentir un peu seul. Mais sinon ça va nous parler d'un manque d'argent, d'un manque de soutien, d'un manque affectif ou peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous manque. On va recouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne. Ici, nous avons vos avantages au cours du mois. Alors, dans vos avantages au cours du mois, nous avons la carte du pape. La carte du pape, on va parler de choses qui sont traditionnelles, qui sont conformes, qui rentrent dans les mœurs. On peut aussi nous parler d'une belle énergie, d'avoir une belle énergie, d'élever son niveau spirituel, mais ça peut aussi nous parler de tout l'aspect administratif. Donc on va recouvrir pour avoir plus d'informations. En attendant ici, nous avons vos obstacles. Alors vos obstacles ou vos défis à relever, votre challenge au cours du mois, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'un succès personnel, qui nous parle de la réussite par soi-même, qui nous parle de pouvoir être fier de soi, qui nous parle de se sentir en sécurité, d'être indépendant et en sécurité. Donc ici, étant donné que c'est votre défi, votre obstacle, c'est peut-être que justement, il vous manque du soutien, il vous manque certaines choses, vous devez aller chercher certaines choses, et ça va être votre défi, parce que vous devez y arriver seul au cours de ce mois, vous devez réussir à mettre certaines choses en place et à faire le mouvement, à faire l'avancée seul. Et c'est peut-être compliqué ici pour vous d'avancer en vous sentant peut-être ou pas assez soutenu ou peut-être incompris en fait, tout simplement. Le résultat de ce mois,
chamboulement, grand changement, grande transformation. La foudre ici s'abat en fait sur le foyer dans le sens où c'est des changements totalement inattendus qui arrivent par surprise. Souvent, ça peut créer des perturbations, peut-être même un choc, des bouleversements. Je dirais que ici, il y a vraiment une prise de conscience que si vous voulez avancer ou vous en sortir un petit peu, sortir d'une situation qui est délicate, où il manque quelque chose, où vous vous sentez pas bien, il y a l'idée ici de déconstruire ce qu'on a construit, et vous le ferez de gré ou de force. Hein. La tour, c'est pas quelque chose qu'on manifeste par soi-même. Souvent, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas, je ne sens pas ce tirage négatif parce que il y a l'idée de lâcher prise ici. Donc il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Il y a des choses dont vous n'avez pas la maîtrise, à part peut-être la maîtrise de vos émotions. Et on va vous dire là, au cours de ce mois, laissez faire. Laissez faire, vous pouvez pas lutter, vous pouvez pas vous battre. Par contre, vous avez toujours le choix de qu'est-ce que vous allez faire de ce qui se passe, qu'est-ce que vous allez faire du résultat obtenu là, et surtout comment vous allez prendre les choses, comment vous allez le vivre. Donc vous avez toujours le choix. Ici, nous avons dans les surprises l'équilibre. Le 2 de denier nous parle d'un équilibre parfait, nous parle des changements qui sont faits, d'une fluctuation qui est faite, mais en général, le 2 de denier nous amène à quelque chose d'assez positif. C'est le fait de réussir à être multitâche, le fait de réussir à accorder plusieurs domaines de sa vie. Écoutez, on est quand même, pour moi, ici à mi-balance, sur le fait que peut-être qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, peut-être qu'il y a des choses qui sont perturbantes au cours de ce mois pour vous, mais j'ai l'impression que vous avez la capacité de gérer les choses à la fois sur le plan émotionnel, à la fois sur le plan mental ici, et à la fois sur le plan physique de l'action. Parce qu'ici, avec le pape, on va quand même passer à l'action en ayant conscience de ses valeurs, de ses connaissances, en étant dans une belle énergie spirituelle, en fait. Alors, donc là où vous en êtes, ouais. Il y a des choix à faire. Alors, pour certains, il peut y avoir eu... Waouh, c'est fou comme un tirage, dès qu'on recouvre, peut changer la donne. Ici, avec les amoureux, la foudre, le valet de bâton, on peut nous parler d'une rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, on peut nous parler ici d'un coup de foudre. D'un coup de foudre qui va être vraiment perturbant. Quelqu'un... alors... Ouais, c'est ce que je sentais. Vous aurez un coup de foudre, il y a quelque chose qui se passe, et en même temps, au cours du mois, vous avez peur, je pense, d'être berné, ou les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez pour ce début de relation. D'accord ? Ouais, les avantages... Ok, 5 de coupe. Je regarde parce que terminer avec le soleil, c'est magnifique. Et le monde, superbe. Bon, beaucoup d'arcanes majeures, moi très important. Je voulais rester sur les célibataires et passer au reste ensuite. Donc, pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose de perturbant pour vous au cours de ce mois. Vous n'y voyez pas clair et c'est bon pour vous. C'est bon pour vous parce que vous allez être obligé justement de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. Dans vos obstacles, il peut y avoir des craintes sur vos agissements, par exemple. C'est quand même perturbant ce qui se passe pour vous parce qu'il y a à la fois quelque chose de fort et d'intense, à la fois ça fait remonter peut-être des vieilles angoisses, des vieilles peurs parce que le comportement de l'autre est inhabituel par rapport à ce que vous avez pu connaître. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment l'idée de nouveau d'être un peu choqué et de devoir choqué, perturbé par les événements et les situations et de devoir dépasser ça et de devoir le dépasser seul parce que il y a l'idée que vous pouvez pas aller demander à l'autre de l'aide alors que l'autre, son tempérament n'est pas tout à fait aligné avec le vôtre pour certaines choses. Il y aura des alignements à faire. Quoi qu'il en soit, on termine ici avec le soleil, la meilleure carte du tarot. Donc j'ai clairement un coup de foudre. J'ai clairement quelque chose de magnifique pour les célibataires. D'autant plus que ici, on parle de la fin d'un cycle au niveau des surprises et de réharmoniser sa vie d'une toute autre manière, de partir avec un nouveau succès, un nouveau départ sur quelque chose de vraiment beau. Donc si vous êtes célibataire,
vous aurez des tas de doutes, vous aurez des tas d'angoisses, mais vous avez quelque chose de magnifique qui se passe. Si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes en couple, et si ça vous parle sur le plan sentimental, on est un petit peu sur ce même type d'énergie, c'est-à-dire que vous avez des choix à faire ici, assez passionnés au début de mois. Au cours du mois, vous allez vous poser pas mal de questions parce que vous avez peur que ça fonctionne pas comme vous voulez. Si par exemple vous avez un projet en couple d'achat ou autre, vous avez peur de vous faire escroquer, de perdre quelque chose. Ici, on parle vraiment d'avoir la peur de perdre quelque chose, voire même d'y perdre un peu d'argent, un peu de temps, enfin voilà, d'être en manque de quelque chose parce qu'on vous le prend ici. Quelqu'un ou quelque chose, un organisme vous prend ce que vous avez. En même temps, vous n'avez pas l'impression de voir les choses très claires. Il y a beaucoup d'émotionnel, mais ça, c'est dans vos avantages de ce mois. La lune, vos inquiétudes sont dans vos avantages parce que ça vous permet d'être en alignement ici avec le pape. Et on nous parle aussi ici de tas de choses qui sont en train de se mettre en place dans le monde invisible pour votre bien-être, pour votre bonheur. Donc, vos obstacles, c'est les mêmes que pour les célibataires. Il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des angoisses, et il y a le fait de devoir affronter, d'être un peu Superman, Wonder Woman, de devoir, être un warrior dans la situation et de devoir le faire seul. Et ça, c'est votre challenge. Le résultat, c'est que à un moment donné, les choses s'écroulent, les choses s'effondrent pour votre plus grand bien, pour vous amener à la victoire, à la bonne fortune, au succès, à la vérité. On est avec la carte du soleil qui est quand même la meilleure carte du tarot pour moi, avec le monde, vous avez les deux. On est vraiment sur quelque chose, il y a un effondrement, on lâche justement quelque chose, peut-être on clôture un karma ici avec le monde, on clôture une partie de vie qui n'était pas forcément bénéfique, tout s'écroule et on va vers son grand bonheur. Donc, on peut interpréter aussi ce tirage par rapport à si vous avez des projets. Si ça vous parle sur le plan professionnel, ici, il y a eu des choix à faire, des choix passionnants, il y a une envie. Vous y laissez peut-être des plumes. Vous y laissez peut-être des plumes au départ. Peut-être que vous avez décidé, je ne sais pas, de quitter votre travail, de tout bouleverser, de quitter votre job. Et du coup, vous passez peut-être un mois sans travail, un mois avec une perte financière, des petites, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, vous allez vers votre bonheur, vous allez retrouver l'équilibre, ça c'est la surprise du mois, et vous allez commencer à démarrer quelque chose de nouveau qui sera absolument merveilleux. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, là il y a vraiment quelque chose. Le soleil, c'est triomphal. Le soleil et le monde, c'est un triomphe. Alors ici, avec la tour, un coup de foudre, un triomphe, une superbe réussite pour vous, amis Balance. En fait, on continue sur la lancée ici de la réussite que vous avez pu avoir, même si il y a une partie de ce mois où c'est pas évident. Clairement, 5 de denier et 7 d'épée, la 7 d'épée, c'est de la fourberie, c'est du vol, c'est quelqu'un qui vient vous prendre quelque chose, c'est de la manipulation. Le 5 de denier, c'est une perte, c'est un manque. Donc, il y a une partie de ce mois qui n'est vraiment pas agréable, mais on le démarre bien et surtout, on le finit bien. Donc, essayez vraiment, quand vous êtes au cours de cette période qu'il va falloir vivre, essayez de vous dire, amis Balance, que c'est temporaire et que vous allez vers le succès, vous allez vers la victoire et restez focalisé sur cette victoire, justement, et lâchez prise de ce qui n'est pas positif pour vous. Ça va vous aider à manifester davantage de joie et de bonheur et peut-être de manifester une réussite un peu plus rapide dans votre vie. Ici, on a l'étoile, on a la possibilité de réaliser un souhait, on nous parle d'être protégé, d'être guidé, on nous parle d'avancer dans la bonne direction, on nous parle de nos sens aussi qui sont un petit peu exacerbés, c'est-à-dire beaucoup d'intuition. En gros, voilà ce que nous dit cette carte. Je demandais ici un message complémentaire ou supplémentaire. Ici, on nous parle du travail, justement. Donc, il y a vraiment l'idée d'être bien guidé, d'être bien protégé, de savoir exactement ce que vous voulez, de suivre votre voie au niveau de votre sphère professionnelle. Et on nous parle ici d'avoir des communications, des nouvelles, de communiquer, d'échanger, certainement par rapport à votre travail pour réaliser un rêve ou pour réaliser un souhait. Si cette carte ne représente pas le travail pour certains d'entre vous, elle peut représenter
ancrage, quelque chose qui est posé, quelque chose qui est bien ancré. Donc, il y a vraiment l'idée de peut-être de réaliser un souhait pour s'ancrer, s'affirmer. Ça peut être quelque chose que vous avez ancré dans votre cœur ou que vous voulez ancrer dans une stabilité, c'est-à-dire peut-être un investissement ou quelque chose comme ça, un investissement de maison, enfin quelque chose où on se pose. On va les recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations. Ouais, on nous parle quand même ici de nouveau avec le renard du travail. On nous parle aussi ici peut-être de nouveau comme avec le 7 d'épée de se méfier de certaines choses ou de certaines personnes. Hein. Ouais, il y a vraiment l'idée d'un souhait réalisé ici puisqu'on a le cadeau. On a le cadeau, on a la lune de nouveau. Donc les choses ne sont peut-être pas tout à fait claires ou alors il y a beaucoup d'émotionnel dans certaines situations. Quoi qu'il en soit, on a l'amour. Hein. Pour certains, là, il y a vraiment l'idée. Alors, pour les célibataires, là, on a l'idée de réaliser un rêve, d'avoir une belle invitation, quelque chose de beau qui se produit. Et là, on nous parle d'une relation où il y aura beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'intuition. Et surtout, ce sera stable et solide. Ce sera stable et solide et il y aura de belles communications. Ici, ça peut être, pour certains d'entre vous, une déclaration d'amour. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez avoir une belle déclaration de votre partenaire. Il peut y avoir des beaux cadeaux. Alors les cadeaux sortent beaucoup ce mois-ci, si j'ai pas tilté tout de suite, mais un peu pour tous les signes. Mais en fait, oui, ça va être Noël. Donc c'est un peu facile pour moi de vous dire que vous allez recevoir des cadeaux. Très certainement, vous recevrez des cadeaux et je vous souhaite d'ailleurs d'ores et déjà de très belles fêtes. Mais voilà, donc ça peut être un cadeau supplémentaire que tout simplement ça. En tout cas, voilà, il y a quand même une phase émotionnelle ici. Il y a quand même des choses qui se produisent. Justement, certaines personnes ne sont pas très heureux pendant les fêtes, ça peut être votre cas ici, là où vous vous sentez pas à votre place, mais il y a quelque chose qui va se déchirer et qui va laisser place au soleil, qui va laisser place à la lumière. Donc il y a vraiment quelque chose de beau pour vous ici au cours de ce mois. Ouais, pour d'autres, oui, comme je vous disais, ça peut être des décisions qui sont prises au cours du mois sur le plan professionnel et vous allez vraiment suivre votre cœur. L'univers vous guide et vous protège, donc pas de souci. On clôture ce tirage à mi-balance avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir qui nous dit... C'est la pie qui nous parle et qui nous dit « Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. » J'adore. J'aime beaucoup. Je trouve ça très vrai. Et vous allez peut-être le vivre là, justement. Restez méfiants si une proposition est trop belle. Vous savez que vous êtes bien guidé. Vous savez que vous êtes protégé. Vous savez qu'il y a des belles propositions qui vont être là. Il va falloir les saisir. Par contre, écoutez votre intuition. Regardez ce qui vous semble juste. Hein. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc voilà mes chers amis Balance, on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite de très belles fêtes et un très beau mois de décembre. À tout bientôt. Au revoir.